Bonjour, mais quelle est cette bizarrerie, ce bateau qui rejoint aujourd'hui ma flotte? Eh bien, c'est un puffer. Le puffer est un caboteur utilisé au début du XXe siècle sur le fleuve Clyde en Écosse et souvent basé à Glasgow. C'est pour ça d'ailleurs que celui-ci a bien marqué Glasgow. Et c'est le Kilchoan. Donc ce caboteur avait pour fonction de transporter un certain nombre de marchandises, notamment le whisky et ou le charbon. C'est pour ça que cette forme très ventrue et très originale avec une timonerie rejetée sur l'arrière permettait à ces bateaux d'emmener beaucoup de chargements. Il est évident que cette forme n'est pas aérodynamique, et que ce bateau n'était pas fait pour de la vitesse. Mais sa fonction était le transport. Donc celui-ci est un kit. Je ne sais pas exactement d'où il vient. Enfin, je sais que je l'ai acheté en Angleterre. La coque est en fibre ou en ABS. Et bien entendu, il est en vapeur, puisque je vais vous en présenter l'intérieur dans quelques secondes. Mais d'abord, je vous laisse admirer la qualité de réalisation. C'est vraiment un beau bébé. Et j'aurai grand plaisir à le faire naviguer, bien sûr. Mais j'ai beaucoup de travail en fait pour le faire naviguer. Pourquoi? Parce que comme vous allez le voir, la radio n'est pas adaptée et il manque plein d'accessoires. Alors par contre, j'ai déjà découvert quelque chose, c'est qu'ici, le toit se démonte tenu par un aimant. Vous avez un vrai pilote, un vrai barreur avec une carte et tout. J'espère que c'est même une carte d'Écosse. Et surtout, je pense qu'il y a ici une petite lampe qui doit indiquer normalement, et sauf erreur, le niveau d'eau. Je vous montrerai tout de suite pourquoi je l'imagine. Donc, vous avez ici un bateau qui mesure environ 90 cm, mais qui pèse déjà largement les 10 ou 15 kg. C'est vraiment, comme vous le voyez, merci Archimède, un bébé très très ventru. Jolie petite hélice, et vous verrez aussi que ça c'était en vrai pour la chaîne de... C'était pour la barre. Vous verrez aussi que la machine est toute petite, parce que de toute façon avec une petite hélice, c'est pas la peine de mettre une grosse machine. Et puis de toute façon la chaudière aussi est toute petite. Donc je vais commencer comme d'habitude le déshabillage. Alors vous voyez, j'emmène de la file, de la tripaille. Ce qui me fait dire que je sais contrôler le niveau d'eau, enfin j'en sais rien, mais en tout cas ce que j'imagine, c'est que j'ai découvert sur la chaudière, remarquez en attendant les détails de toutes ces petites pièces joliment disposées sur le pont. Donc on enlevait la cale, et voilà. Alors dedans, j'espère qu'on le verra, mais c'est pas évident. Nous avons un tout petit 2 cm3, enfin j'imagine que c'est un 2 cm3, et j'imagine que c'est un cheddar. J'aimerais bien que les pros, si ils reconnaissent cette machine, parce qu'elle n'est pas jeune, hein. Donc vous voyez, c'est un petit oscillant. Moi je dis qu'il fait environ 2 cm3. Ce petit oscillant, il est vert. Alors souvent les cheddar, alors est-ce que ce serait un Stuart? J'en sais rien. En tout cas, c'est une machine anglaise, ça c'est sûr. Et comme malheureusement je n'en ai pas beaucoup dans ma collection, je ne le connais pas. La chaudière me semble en laiton. Je vois que j'ai des prises, donc je vais sans doute pouvoir, je l'espère, refaire des prises d'eau. Alors, le remplissage de cette chaudière est très original parce qu'il se fait par un système d'injection ici. Donc vous devez pomper, vous devez avoir un système de pompe et vous injectez l'eau par ici. Moi je ne connais pas trop, je ne suis pas très habitué avec ce système, j'espère que je saurai m'en sortir. Vous avez bien sûr le manomètre, vous avez ici la vanne vapeur, ici caché la soupape de sécurité, et bien sûr ce fameux niveau sur lequel je vois ici un branchement qui rejoint étrangement celui qui était dans la cabine. Le système de gaz, vous avez une petite vanne coupe-gaz ici, et très original, le système de gaz, c'est un système utilisant les bouteilles de gaz que nous connaissons, avec un format évidemment que je n'ai pas, trop simple. Et ben, je vais être obligé de remplacer tout ça pour mettre à la fois
un régulateur et un tank à gaz, tant qu'à faire, parce que je ne vois pas pourquoi je resterai installé avec un système aussi délicat à gérer. Autre point et dernier détail, j'ai toute la partie électronique à gérer, puisqu'ici vous avez un vieux système 3 voies, ici avec une radio qui date d'un certain temps, c'est une Futaba a priori en 40, en FM en 40, T63, je connais pas le 675, enfin je connais pas trop ces codifications, moi je vais tout passer en 2 Go 4, ça sera plus simple. Enfin voilà, en tout cas j'ai un petit peu de travail, comme vous l'imaginez, et c'est ce qui me fait plaisir aussi, c'est de pouvoir terminer et mettre les bateaux à ma main. Et j'espère voir naviguer ce pépère très prochainement. Oui, je vous l'ai dit aussi, bien sûr, il faut que je trouve un moyen d'installer un sifflet. Enfin, j'ai encore, comme vous l'avez vu, quelques points à revoir avec cet ensemble vapeur pour en faire un conforme aux normes que j'aime appliquer. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce bateau original saura vous faire plaisir comme il me le fait. Et je vous dis comme d'habitude, au revoir les amis.